France, un animateur de télévision va se glisser dans la peau d'un candidat. Alors adieu, loge, maquillage, petit four et champagne. Vous êtes très inquiet aujourd'hui? Extrêmement inquiet puisque les premières inscriptions que nous avons faites depuis une quinzaine de jours laissent apparaître 5 à 10% de personnes en plus par rapport à l'an dernier, alors que l'an dernier déjà nous avions atteint un pic avec 700 000 personnes aidées chaque jour par les restos. Bonjour, stress, effort et endurance. Ce soir, Benjamin Castaldi tente et risque tout. Il va devoir affronter pendant plus de 2 heures et 13 défis physiques et culturels. Un candidat qui, tout comme lui, ne sait rien de ce qui l'attend. 6,10 mètres à battre pour Benjamin. Il est allé plus haut. Est-ce qu'il est allé plus loin? On le saura d'ici quelques instants. Au niveau de la figure, c'était un petit peu mieux. On va revoir ça au ralenti. Regardez le visage de Benjamin. Non, me dites pas qu'il s'est fait mal, abîmé. Denis. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il a simplement froid. C'est quoi le plus dur quand on vit dans le bois? Honnêtement, moi, c'est les toilettes. Les toilettes, l'eau chaude. Enfin, voilà, quoi. Tout ce qu'une femme... faut savoir que chaque fois que je peux aller... Voilà, n'importe qui peut me tomber dessus. Avec bientôt 3 enfants, le couple recherche un grand appartement. Mais à Paris, ça coûte cher. Stéphane a pourtant un emploi. Il gagne 1 400 € par mois. La capitale compte actuellement 7 hôtels d'exception. Elle en aura subitement 4 de plus aux abords des Champs-Élysées. Une vraie frénésie et la raison est simple, jamais les palaces n'ont eu une telle clientèle. Les millionnaires seraient aujourd'hui 10 millions sur la planète, 6% de plus que l'an passé. C'est la crise, on entend ça tous les jours. Eh bien, pour nous venger de la crise financière, j'ai décidé de faire des financiers que nous allons engloutir d'un seul coup. La récession est officiellement annoncée et à New York, l'inquiétude est grande. Sur un McDonald's, sur la 6e avenue, déjà, les hamburgers se vendent à moitié prix. Ils sont soldés. Le durcissement de la répression des mineurs délinquants provoque la polémique. Ils pourront être incarcérés dès l'âge de 12 ans. Les associations de protection de l'enfance dénoncent une politique du tout répression. Alors dire qu'un mineur d'aujourd'hui peut justifier une sanction pénale à partir de 12 ans me semble simplement correspondre au bon sens. Et vous savez pourquoi que Saint-Nicolas n'a pas amené le père Fouettard? Non. Parce que vous êtes tous gentils. Voilà. Mais attention, le père Fouettard, il n'est pas loin. Quand vous détectez chez un enfant très jeune à la garderie qu'il a un comportement violent, c'est le servir, c'est lui être utile à lui que de mettre en place une politique de prévention. Alors c'est vrai que tout ça, ça instaure un climat sécuritaire. Il y a l'histoire de ce gamin, de ce lycéen de 19 ans, vous en avez peut-être entendu parler, dans l'Essonne, qui est devant son lycée, il crache par terre, il y a un policier qui arrive, qui l'emmène au poste. Ce garçon va être poursuivi, il va comparaître devant le tribunal d'Evry dans quelques jours, le 11 décembre, pour avoir craché par terre. Faut le sentimental. Il faut voir comment on nous parle. Comme on nous parle. En ce moment. Comme vous le savez, cette année, c'est la crise. Donc moi, j'avais foutu toutes mes économies sur ArcelorMittal. Je l'ai dans l'os, donc pas de cadeau cette année. Et bonne année. Mais moi, j'ai confiance. On sortira de cette crise plus fort qu'avant. Mesdames et messieurs, je vous demande de nous aider à préparer l'avenir. Vive la République et vive la France. Je me dis merde, il va vraiment falloir que les choses bougent, parce que aujourd'hui, je pense qu'il va falloir qu'il y ait quelque chose de malheureusement de grave pour qu'on arrive à obtenir quelque chose. Je pense que si les Français aujourd'hui ne bougent pas leurs fesses, on n'aura rien. On n'aura rien.